Le favori au Ballon d'Or, les notes, on parlera de l'équipe de France, on parlera de Mbappé au Real. Hey, est-ce qu'il va la gagner l'année prochaine? C'est pas si simple. Hein. Est-ce qu'il a plus la pression en allant au Real Madrid désormais? Le truc, c'est qui a le plus besoin de l'autre maintenant. Bah, tiens, c'est une bonne formule. Si nous regarde Kylian, c'est Dave qui l'a dit. Allez hop, cadeau. On continue de profiter de ces images de célébration du côté de Madrid. On parlait de Camavinga. Ben, on termine avec sa note. Vous avez les petites... comment on appelle ça? Pancartes? Pas honteux. Hein. Oui. Voilà. Oui, dans le bon sens, parce qu'il y a une nouveauté pour l'Euro. Donc ne révélez pas. Hein, derrière. Alors, 6 Régis. Toujours un peu sévère avec Camavinga. 6,5, je tentais. Il aime bien quand je dis ça. C'est ça que Raymond, 7. Régis, 6. Merci Raymond. Alors, vous êtes à 7 sur l'équipe Connect. Donc, Régis, vous devez des explications à nos téléspectateurs. Sinon, tu sors. Les Français veulent savoir. Je me suis déjà exprimé Régis, sur son nos match, mais téléspectateurs je vais ont le répéter. droit d'avoir une réponse. 6 sur les 20 dernières minutes. Et avant, Son vous lui match. auriez mis combien? 5? Avant, j'aurais mis comme les autres. Il a fait un match moyen, quelconque, dans une équipe qui était en difficulté. Il faut voir aussi dans le collectif. Il n'est pas ressorti. Il n'est pas ressorti de cette équipe de Real en première minute. Alors, on me dit qu'il a répondu présent dans l'impact, c'est vrai. Il n'a pas toujours récupéré les ballons, il n'a pas toujours bien utilisé. Mais je dois reconnaître que sur les 20 dernières minutes et les 25 dernières minutes, c'est lui qui a impulsé quelque chose. Donc, je lui mets 6 sur les 20-25 dernières minutes. Mais à l'image du Real de Madrid, qui n'a pas été bon pendant 1 heure. Donc, il fait partie de cette équipe. Le Real Madrid qui n'a pas été bon pendant 1 heure et qui se Il y a prépare une note- à fêter 10 aux arguments de Régis. 10 aux arguments de Régis. La France a écouté. La France a entendu les cons. Avant de parler de Vinicius Junior et du Ballon d'Or, d'abord de ces images, toujours, hein, c'est aussi ça un club, hein, c'est cette manière de célébrer les titres avec toujours autant de ferveur, Ils ont peut-être déjà des magie. places attribuées. Hein. Non, mais l'avantage qu'ils Tous ont, les ans, ils se voient. c'est qu'il fait beau. Et il fait beau, contrairement à Paris, effectivement. Ils peuvent sortir. Le Real qui fête sa 15e Ligue des Champions, vous vous rendez compte, et la 9e finale consécutive remportée. La première pour Aurélien Tchouaméni, Et oui, il est qui a très été bon heureux. ou pas lui? Il a été bon, je pense. Enfin, en tout cas, c'est pas à moi de le dire. Je vous laisserai en parler. Mais comme il était sur le banc, c'est sûr que ça va être compliqué. En tout cas, je me suis rendu compte de ma bêtise pendant que je parlais. C'est bien, Romain. Bref, en Là, tout il a cas, été bon en vous savez de quoi déclaration. il parle, là. Il s'est été bon en exprimé déclaration. chez nos confrères de Canal+. Remporter la Ligue des Champions, c'est un rêve éveillé. J'arrive dans le plus grand club du monde pour remporter ce trophée. C'est chose faite. Il y en a qui en ont 6. Il y a pas mal de boulot à faire. Est-ce que ça va physiquement? Ça va bien, je serai prêt. Ah, c'est une bonne nouvelle. son bonheur, c'est super. Et ce qui est super, c'est la fin. Ça va bien, je serai prêt, nous dit Tchouaméni au micro de nos confrères de Canal+. Ça, c'est super important pour l'Euro. On parlera des Bleus dans quelques instants. Jude Bellingham, autre réaction? Ouais, et lui, il est encore plus dans l'émotion, l'anglais du Real Madrid. J'ai toujours rêvé de jouer ces matchs. Dans la ville, il y a beaucoup de gens qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Je me sentais bien jusqu'à ce que je voie les visages de mon père et de ma mère. Je ne trouve pas les mots. C'est le plus beau soir de ma vie. Extraordinaire, Bellingham. Il est anglais, donc la finale chez lui, avec le club qui est en train de le faire roi face à son ancien club. C'est Non, quand mais même l'histoire- exceptionnel. Alors même s'il a raté sa finale pour le coup, mais émotionnellement c'est quelque chose de très fort. Puis sa saison, je veux dire, il a fait une première partie de saison pour le coup lui éblouissante dans un rôle qui était différent. Ça a été un petit peu compliqué en seconde partie de saison, mais forcément il est extrêmement ému. C'est toujours touchant d'avoir ça. On dit que les footballeurs voilà, sont parfois des robots, etc. D'avoir cette émotion-là, c'est important. Vous l'avez dit, il a raté sa finale. Ah oui, il a et raté. c'était pas une bonne idée en vue du Ballon d'Or peut-être de rater sa finale ce soir. C'est notre sondage. Vous allez sur l'équipe Connect, le QR code qui va continuer de s'afficher. Vous pouvez continuer à voter. Est-ce que Vinicius est désormais le favori pour aller décrocher le Ballon d'Or, voire même le grand favori pour aller décrocher le Ballon d'Or? C'est la question qu'on vous pose à vous les amis sur ce plateau. Sauf Dave qui ne peut pas répondre. Si vous pouvez répondre à ça ou pas? France Football. Je peux répondre qu'il a une chance sur 30. Allez, vous ne pouvez pas parler. C'est vrai, c'est la règle déontologique dans la charte. Hein. Oui, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être jugé les parti 30? à un moment. Tu connais les 30? Hein? Tu connais les 30? Je pense qu'il y sera. A priori, je pense qu'il sera dans les 30. Et donc, je pense qu'il aura une chance sur 30. Ça, vous pouvez le dire. Ouais, bah, ça, ça- Alors, on va afficher tout le monde sauf Dave. On peut l'afficher, mais Dave, Je vais pas- il se tait. Contrairement à Dave, moi, je Alors, vais prendre mes responsabilités. moi. Hervé, Dave- grand favori ou pas Vinicius? Oui, absolument. Oui. Le grand favori? Oui. Non. On va voir après. Régis. Oh, les stats et les trophées parlent pour lui, Donc, pour le moment. Donc, Raymond.
Si les stats suffisaient, il y en a quelques-uns qui l'auraient eu avant lui et qui ne l'ont pas eu. Bah, bien sûr. Je dirais non, parce qu'il va y avoir l'Euro, non, encore. Merci Raymond. Oui, il y a l'Euro, il y a la Copa América aussi. Et la Copa Et América. la Copa Mais la América. Copa América, personne n'en parle. Non, mais alors attendez, Raymond. Oh là, attention. On rectifie tout Erreur de suite. sur- Erreur, énorme la chaîne, erreur. c'est une Parce énorme que la erreur. Copa América sera à suivre en exclusivité sur l'équipe live. Et même Ballon d'Or. par rapport au Ballon d'Or, ça Si, ça a pèse. compté Évidemment pour que Messi ça en compte pour 2021. Messi, puisque ça faisait partie de ces trophées. Et même pour vous dire, non, là c'est important effectivement, sur la nouvelle chaîne 100% foot, Ça, c'est l'équipe bien, live ça, foot, faut le dire. à partir de lundi, ce sera la première chaîne 100% foot sur l'équipe live. Vous allez sur le site ou Il y aura l'application. il y aura Il y aura La Ligue 1. Ah, Non, Raymond, ça, on ne peut pas tout faire. on peut pas, Vous payer mais- et s'offrir la Ligue 1. mais on veut bien rendre service. On avait le choix entre Service. vous et la Ligue 1, on vous a choisi. Il y aura 400 matchs par an, 400 Ah ouais, matchs c'est de incroyable. foot par an sur cette nouvelle chaîne, l'équipe Live Foot, à partir de lundi. Dont la Copa América. Dont la Copa América qui sera à suivre qu'il y a en une super exclusivité compétition, et en super. intégralité. mais- Alors pour Vinicius, Non mais moi je dis non. Alors même si évidemment c'est un élément qui a été plus que moteur et ça et c'est le joueur qui a énormément compté cette saison pour le Real qui a remporté la Ligue des Champions. Je pense que l'Euro et l'impact d'Mbappé, quoi qu'on en dise. Même si nous, personnellement, moi qui suivais le PSG, j'ai trouvé beaucoup de choses à redire sur le contenu des matchs d'Mbappé, mais les stats de Mbappé, en termes de buts, c'est sa plus grande saison. Il est quand même en demi-finale avec des champions. 44 buts, c'est ça Ouais. c'est ça. D'habitude, il sort en huitième, quand même, ça compte. Si jamais Kylian Mbappé est sacré à l'Euro avec l'équipe de France, je pense que sa demi-finale de Ligue des Champions, sa saison comptable, la force médiatique de Kylian Mbappé qui dépasse tout, je pense qu'il deviendra le grand favori. Pour moi, il ne faut pas enterrer Mbappé. on voit les critères qui s'affichent, les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant, l'aspect collectif et les trophées remportés, la classe du joueur et le sens du fair play. Est-ce que c'est pas le CV de Vinicius ça? Aujourd'hui, Non, c'est la classe, c'est c'est la virtuosité. Pour le coup, Vinicius, Non, c'est associé au fair play. Non, mais Vinicius, c'était le prix Socrates l'année dernière. C'est le fair play. non, Le ouais. fair play Vinicius, qu'est-ce Non, que vous c'est trouvez pas, pas sa qualité première, on va dire. Ah non. Non, mais c'est. Il se fait ça insulter en permanence. Vous voulez Non, mais qu'en dans plus, classe, il il y a le rayonnement, il y a mais aussi vous voulez le dire qu'ils disent comportement. merci en plus, il se Ah fait non, insulter mais- en permanence. Non, mais ça, tout à fait. tout Et à des fait insultes d'accord. graves, puisque c'est des insultes c'est racistes. Absolument, tout Oui, à non, fait mais d'accord. justement, dans cette catégorie-là, il ne répond pas aux critères. Ah ben, il Même s'il répond n'est pas pas aux critères, responsable. Raymond, mais Même s'il n'est pas Ah responsable. bah non, bah, il est bien Raymond, obligé de on peut répondre. Non, c'est pas par, non, mais c'est non, même pas par rapport à ça. C'est pas La par classe. rapport à ça. Non, mais C'est quoi la qu'est-ce qu'on classe, met c'est sous le la classe comportement sur le terrain. Vinicius, je veux dire, il se comporte bien. Il est parfois un peu chambreur, etc. Mais je veux dire, il fait rien de grave. Il n'y a rien de. C'est pas quelqu'un qui a des cartons rouges, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas Ouais, il est quelqu'un pas de dans la- violent. Il a pas Il est un pas dans la jaune, provoque. Oui, Non, mais il n'est pas violent, il est Non, pas. mais par exemple, à titre d'exemple, là, je m'écarte du truc Vinicius, mais pour dire quel impact ça peut avoir. En 2000, Zidane, qui a fait une saison exceptionnelle, qui a gagné l'Euro en étant le meilleur joueur évidemment de l'Euro, vraiment en planant sur la saison, au cœur de l'automne, dans un match de Ligue des Champions, un match obscur, contre Hambourg, Hambourg, ouais. il met un coup de tête à un adversaire, c'est juste avant les votes. Eh ben, il a été sanctionné pour ça. Voilà, ça a C'est pas joué le cas en de faveur de Vinicius. Fiston. Non, mais dans Et sur le joueur, sur le joueur, Vinicius. Dans le combat parallèle qu'il y a pu avoir cette saison entre Mbappé, parce que je comprends l'argument, effectivement, l'Euro peut avoir un impact plus important peut-être que la Copa América. C'est possible dans le regard de ceux qui vont voter. Mais dans le combat parallèle qu'il y a pu avoir, c'est-à-dire dans la saison, en club, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, vous sortez jusqu'au mois de mai et vous dites qu'il y a un joueur qui a dominé cette saison, c'est Vinicius. Parce que non seulement il a été là dans les grands moments, il a tout gagné. Et il y a un troisième élément qui est important. On sait que le Real Madrid, souvent, vous savez, ils ont tendance à. Quand il y a un de leurs joueurs qui peut gagner le Ballon d'Or, c'est pas rien. Parce que c'est une récompense tellement importante communiquer pour sur eux. lui. Et aujourd'hui, quand vous avez Ancelotti qui dit je pense qu'il peut. Aujourd'hui, c'est vraiment le favori pour le Ballon d'Or, avant même de disputer la finale, ça veut dire beaucoup. Parce qu'il pouvait parler aussi de Bellingham, par exemple. Et Bellingham, s'il gagne l'Euro, ça peut être, pourquoi pas, un candidat à un Ballon d'Or. Mais On peut faire aujourd'hui, un du beau côté podium, ça Mbappé, Vinicius, donc, Bellingham. oui, c'est ça. Et donc, d'un côté, on a l'impression qu'ils ont, si ce n'est choisi leur camp, mais en tout cas, ils ont mis en avant le joueur qui marquait, le joueur qui frisson d'une certaine manière de l'équipe, qui est Vinicius. Et aujourd'hui, évidemment que c'est le grand favori. À mon avis, je ne vois pas tellement comment ça pourrait lui échapper, surtout s'il gagne la Copa América dans ces cas-là. Messi, on rappelle, a gagné le Ballon d'Or aussi grâce à sa victoire en Copa América. En 2021. En 2021. 17 ans, le dernier Brésilien à avoir remporté le Ballon d'Or. Kaka. 17 Avec ans le Milan. d'attente pour 2007. le Brésil. Parce que c'est une force de frappe terrible, hein, le Real. Le Real, Non. c'est quand même c'est un Oui, mais club. sur ce côté force de frappe, et peut-être parce que nous, je pense que ça va se mesurer avec le départ
d'Mbappé à Madrid. Je pense que parfois on ne voit pas à comment est regardé Kylian Mbappé à travers le monde. Non, En mais plus, dans une ère où les buts, où les highlights sont même si Là, il a les marqué ce soir, Vinicius, Non, en mais finale là, de Ligue des là, Champions. je suis Sur d'accord, l'une de ses rares occasions. mais pour moi, l'Euro plus le phénomène Mbappé, c'est quelque chose qui peut renverser la Ligue des Champions de Vinicius.